Nous nous retrouvons une fois de plus aujourd'hui au Golf Park Robert Hersant avec un temps fantastique, des conditions de jeu idéales, pas de vent, pas beaucoup de vent en tout cas, donc un son pour l'instant des micros qui devrait être bon. Et nous nous retrouvons ici pour tester le F-Max de chez Cobra, le modèle donc pour 2019. C'est un Game Improver que l'on reconnaît à son type d'architecture. Le modèle que nous testons s'appelle le Draw, c'est-à-dire qu'en fait c'est un modèle à légère compensation. Comme tous les Game Improvers, c'est un club qui est principalement, je dirais, dédié aux joueurs dont le classement va être, je dirais, entre 24 et 40 et quelques de handicap. On en verra, on en discutera plus tard bien sûr. Et c'est un club que nous allons, un joli club d'ailleurs, que nous allons tester en deux configurations, à savoir avec manche carbone et avec un manche acier. Mon cher Quentin. Mon cher Franck. Alors nous avons testé au Golf Park Robert Hersant beaucoup de clubs de chez Cobra, parce qu'on a eu accès à toute leur gamme. Ah, oui. Et aujourd'hui nous avons testé notamment la série de fer, les F-Max, voilà, que voici. Ah, t'en as un toi aussi? Ah, bah oui, mais ouais. moi c'est un fer 6. Ah, mais moi aussi. Mince. Ah, mais c'est parce qu'en fait, on les a essayés en fait avec les deux manches, acier et carbone. graphite. Alors, sur l'acier, on est donc tranquille sur du Sur du Cobra Super Light. super light. On n'a pas le grammage ici. Si. Non, on l'a pas, mais c'est On du l'a régular. pas, mais en régular en tout cas, donc ça c'est ok, standard. Et ça correspond à un grand nombre de joueurs, bien sûr. Voilà, à l'essentiel. Hein, voire 80%, je crois, non? Je crois que c'est entre 80 et 90 même. Hein, Voilà, donc bon, ouais. c'est pas difficile. Et moi aussi, je suis en régular, graphite, donc, mais à 55 grammes. Voilà, ce fameux manche qu'on a essayé sur le reste de la série d'ailleurs. Voilà. Et dont on a pensé Beaucoup de bien. Beaucoup de bien, parce que c'est un manche sans surprise en fait. Hein. Il est très Voilà. franc, il est honnête. Hein, rien à dire. Alors esthétiquement, on va commencer par là. Que ce soit l'un ou l'autre des modèles, que vous soyez fan du shaft noir ou du shaft argent. Qu'est-ce qu'on a à dire? Moi j'aime beaucoup le design. Hein. Oui, moi, j'aime pas le côté pâteau. Alors ça c'est dans le design, on en parlera tout à l'heure dans la dynamique du club, mais c'est vrai qu'il est assez pâteau, on voit des arêtes supérieures qui sont assez larges. Oui. Mais ça nous donne une idée bien sûr de la clientèle pour laquelle il est prévu. Oui. Une semelle Très large. 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 Oui, large, oui, c'est vrai. Large. Large. On a vu pire. Allez. Oui, on a vu bien plus gros. Voilà. Donc, juste large. Voilà. Juste large, normal. Voilà, exactement. J'aime bien le mariage noir, argent, rouge, le petit liseré rouge en plus ou orange. Moi. Moi je trouve sobre, franchement. Je trouve ça, moi, c'est plutôt la couleur du gris argenté qui est en dessous, qui est modifiée, ça fait presque satiné. satiné, voilà, par rapport à j'aime bien, je trouve que le look est pas mal. Le look est alors, sympa. tu vois, sympa le cavity back, là on le voit. Parce qu'il est très net ici, derrière la petite maslotte où il y a écrit Cobra, justement. Là, on voit bien le creux, là, on peut passer le doigt dedans. Qui nous indique, qui nous confirme qu'il s'agit bien d'un cavity back. Ce qui nous donne bien sûr une idée de la gamme de joueurs, comme on l'a dit tout à l'heure. On en reparlera bien sûr dans le détail. On l'a testé dans les deux moutures. Oui.
On verra tout à l'heure au niveau du data notamment que c'était très intéressant. Oui, c'est pas tout à fait... Parce qu'en fait, voilà, c'est un peu surprenant. Oui. Bah, c'est une histoire de préférence après, je pense. Oui, je pense aussi. Mais là, sur le data pur, le data pur, il y a eu quelque chose de bizarre. Oui. Assez intéressant, on en parlera tout à l'heure dans le détail. Enfin, bizarre, pas mauvais, hein, je vous rassure tout de suite. Non, non. Bizarre qui nous a interpellés. Interpellés, voilà. Une canne qui, bon, bien sûr, hein, une semelle large qui repose très bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Des beaux matériaux, rien à dire à ce niveau-là. Et également ici, une petite ligne blanche pour blanche, voilà. Ce qui est très pratique. Hein, enfin, oui. Moi que j'aime bien personnellement. Moi ça me gêne pas, au contraire, tout ce qui peut aider à l'alignement sans toucher à la conception de la canne, juste un coup de peinture. C'est tout ce qui peut aider à s'aligner. C'est à prendre. L'alignement c'est la base du golf. Hein, donc, Et maintenant tu vas peut-être nous dire ce que tu as ressenti en les frappant. Alors, déjà, je vais juste parler de la trajectoire de balle. Je les ai trouvées toutes les deux très similaires. À la fois au niveau distance et au niveau trajectoire de balle, élévation, etc. Pour être honnête, moi c'est ça qui m'a surpris. J'ai pas vu la différence entre les deux. Moi j'ai vu une différence, j'ai senti une différence dans le swing, mais j'ai pas du tout vu de différence dans la balle. Donc ça c'est très important et très intéressant. Ça veut dire que les deux clubs sont bien réglés. Pourtant c'est pas le même poids. Et non, puisqu'on a moins de poids avec le carbone qu'avec l'acier. Hein. Là oui. Ah ouais. Moi j'ai senti vraiment une différence de poids entre l'acier et le graphite. Ouais. J'ai eu aucun souci avec les deux. J'ai une petite préférence pour l'acier parce que j'aime bien les clubs un petit peu lourds. Alors, mais j'ai réussi à swinger le shaft graphite sans aucun problème. Chose qui est assez rare, j'ai eu aucun temps d'adaptation. En général, il m'en faut toujours un tout petit peu, histoire de me remettre un peu où est la tête de club, etc. Donc là, j'ai pris le graphite, j'ai tapé 3 balles, j'ai pris l'acier, je me suis dit tiens, c'est pas pareil, mais ça se joue de la même manière. Même si l'acier, on peut le taper, entre guillemets, un peu plus péchu. On peut jouer plus viril avec l'acier parce que bon, c'est un matériau qui s'y prête. Le carbone est plus souple par définition, il a des points de flexion qui sont situés un petit peu ailleurs sur le manche. Alors moi j'ai eu la même impression que toi, j'ai été étonné parce qu'en fait j'ai eu l'impression d'être... Alors c'est une impression, mais j'avais l'impression d'avoir presque plus de rendement. La machine, le radar ensuite a prouvé que le rendement était le même. Hein. Mais j'ai eu presque plus de rendement avec l'acier qu'avec le carbone, ce qui est complètement dingue, parce que d'habitude le carbone donne beaucoup plus de puissance. Et là j'ai trouvé que la puissance, le club est tellement bien équilibré en fait, comme tu le disais, qu'en fait j'ai réussi, on a réussi je trouve, à avoir pratiquement les mêmes data, ou en tout cas oui c'est ça, une distance globale qui était assez proche l'un de l'autre. Par contre, j'ai trouvé que ça amenait une différence dans la précision, dans la régularité du coup. Oui. J'ai trouvé que le carbone amenait des trajectoires un petit peu plus flottantes. J'ai été en tout cas plus régulier avec le manche acier, que j'ai vraiment eu aucun problème à répéter. J'ai eu aucun problème à répéter le swing. Moi, j'ai vu aucune différence là-dedans. Entre acier et graphite, c'est l'une des rares fois où, à part dans le swing, c'est rare. Dans le swing, j'ai senti l'acier, je le sentais, je pouvais être, comme tu disais, être un peu plus viril, attaquer un petit peu plus, alors que le graphite, on le sent dans le swing, d'un seul coup, il demande vraiment d'être plus doux, très rythmé. Non, pas plus doux, rythmé, juste rythmé. Donc on peut donner de la vitesse tant qu'elle est hyper rythmée. Et à partir de là, j'ai trouvé aucune différence entre les deux clubs, juste dans le swing. Et il n'empêche que j'ai trouvé ça, les deux, assez agréables. Oui, moi j'ai trouvé très agréable aussi. Alors moi je vais dire au niveau des trajectoires de balles, sans vent dans le dos, aucun problème. Oui. Franchement, moi j'ai eu la trajectoire qui n'était pas du tout celle... On est sur un Game Improver, donc j'ai pas eu la trajectoire de Game Improver comme ça. Okay. Mais alors il y a un bémol, c'est sauf vent contre. Oui. Vent contre là, on sent que la balle prend énormément de backspin quand on la frappe. Oui. Donc elle a vraiment ce système de rotation sur elle-même, elle tourne très vite. Et là, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'appuie sur l'air, elle monte d'un coup, et puis là, elle bouge plus. C'est-à-dire qu'elle n'avance plus, elle reste nette et elle tombe, pof, morte. Là, il y a une déperdition de puissance importante. Donc, si tu veux, c'est un club qui, moi, vent dans le dos. Là, j'étais vraiment gêné par la hauteur de balle qu'il donne. Conditions normales, non. Non, moi non plus. Après, c'est au niveau du toucher. Le toucher de balle, alors c'est là où je suis un peu perplexe. Parce que le toucher de balle, que ce soit graphite ou acier, c'est exactement la même chose, même si on perd un tout petit peu de sensation avec le graphite, mais 3 fois rien. Les sensations sont vraiment pas perdues. C'est que on sent que le sweet spot est un peu grand, je mettrais presque une pièce de 50 centimes. Quand on la touche en plein dans le sweet spot, on a un toucher très clean, très clair, presque une semi-lame. Presque une semi-lame. Pas avec la sensation de compression de la semi-lame, mais la sensation de retour d'information de presque une semi-lame. Le feedback de semi-lame. La zone de tolérance derrière est assez large, mais par contre, là j'ai eu l'impression de taper dans du polystyrène,
c'est une sensation désagréable, même si la balle part bien, à peu près. Ben oui, Elle part bien. c'est que la compensation est bien faite. Voilà, mais on ne peut pas compenser de toute façon sans qu'il y ait cette perte de sensation. C'est pas possible. Oui, mais moi, mécaniquement, c'est pas possible. Mais justement, moi, ça me fait perdre. Tu vois, je préfère, entre guillemets, avoir un sweet spot presque un peu plus petit, avec une zone de tolérance très grande, mais où on a un peu plus de sensations. Après, ces clubs-là sont prévus pour un public où il vaut mieux avoir un grand sweet spot pour qu'ils se rendent compte le plus souvent possible quand on l'a bien tapé. Oui, bien sûr. Et qu'il identifie le bon coup. Donc on l'identifie tout de suite. On la tape bien. Ah, je l'ai. C'est pas. Est-ce que. Ouais, non, il n'y a pas de question. Il n'y a aucun doute. Non. Je suis absolument d'accord avec toi à ce niveau-là. En data? En data. Alors, en graphite, on était à 1,37. Ce qui pour un de Smash Factor. Smash Factor, ce qui est pas mal pour un. Bah, c'est pas mal pour un. Puisqu'il me semble qu'on doit être pas très loin. Faire 6, on doit être. Je crois que c'est un 38. C'est un 38, donc on n'est pas très loin de la référence, on va dire. Donc on va pas chipoter. Smash Factor de référence. Donc ça veut dire que. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces clubs sont d'une puissance normale. Voilà. Hein, c'est tout ce que ça veut dire, puisque le Smash Factor, c'est le rapport entre la vitesse de passage du club et la vitesse de démarrage de la balle. Hein. Sur le manche acier, on a eu un Smash Factor un peu plus faible. Oui, de 1,34. 1,34. Avec un bémol encore. Oui, vas-y. On a eu beaucoup de mal à le faire grimper. C'est ce que j'allais dire. Désolé, je t'ai coupé. Non, pas du tout, au contraire. Voilà, on a eu du mal à la faire monter. Ouais. Donc c'est un 34 pour moi, entre guillemets, au max. À savoir que la moyenne, on était plutôt autour de 1,31, 1,32. Oui, on s'est un peu acharné, hein. On s'est acharné, mais on n'a pas réussi à le faire monter au-delà de... Ah non, pas au-delà d'un 34 là, si. C'est pour ça que je trouvais ça bizarre, parce qu'en plus, au niveau du toucher, c'est pour ça qu'il y a quelque chose de bizarre entre la tolérance et le sweet spot, c'est que le toucher avec l'acier est un peu plus pointu et on le ressent mieux quand on la tape bien. Et au moment où on tape des balles magnifiques, on se dit j'ai touché parfaite, et le Smash Factor il est à 1,30. C'est assez étonnant, c'est étonnant. Moi ça me laisse vraiment dubitatif là-dessus, je trouve ça un peu bizarre. Je pense avoir un bon toucher, de bonnes sensations de retour. Et on a eu plus de facilité donc de faire monter Smash Factor avec le graphite. Ce qui est assez normal en fait. Oui, c'est assez normal, mais il y a eu des sensations pas contradictoires quand on a du data. Quand vous tapez, vous avez une excellente sensation de taper une balle et que derrière la balle est bien. Même si Smash Factor officiellement aurait dû, on va dire, être à 1,30, on s'en moque complètement puisque la balle est bien partie. Donc tant qu'on n'a pas le data, ça sert à rien de confirmer. De toute façon, c'est des sensations quand on joue. Ça veut dire qu'on ne parlerait pas de ça si on était il y a 20 ans. 15. Il y a 15 ans, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, par le data, on arrive à avoir une surprise et à se dire, tiens, il y a un truc un peu particulier. Mais par contre, à la frappe et au toucher, non, tu dis, ok, tout va bien. Quoi. Voilà, tout va bien. Non, c'est exactement ça. Hein. Bon, moi c'est une... pour moi, c'est une canne très, très, très correcte, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. Aucun problème. Qu'est-ce que tu vois comme gamme pour elle? Pour moi, c'est pas difficile, c'est 54, 24 comme quasiment tous les F-Max. Alors c'est ce que j'allais dire, là tu me l'enlèves de la bouche vraiment cette fois-ci, par contre, c'est qu'effectivement on a l'impression... Non, cette fois-ci uniquement, la fois d'après c'était très bien. Je dis plus rien. Non, au contraire. C'est qu'effectivement, c'est une bonne canne et qu'est-ce que je veux, tu vois? Oui, pardon, c'est que tous les F-Max ont tous les F-Max, c'est la même gamme, c'est exactement les mêmes zonettes. Là, on prend le tout, c'est 15-24. C'est de 24 à 54, on prend le sac, il n'y a que du F-Max. À part l'hybride où on est descendu à 18. Voilà. Mais sinon, tout le reste, c'était 54-24 et le fer n'y échappe pas. Non. Exact. Donc ça veut dire quand même que d'abord la série est bien cohérente. Elle est bien cohérente entre les fers hybrides, boîte parcours et driver, elle est très cohérente. Oui. Ça veut dire également que qu'il faut pas hésiter. Si vous trouvez les F-Max bien, vous prenez tout le sac. C'est ça, je veux dire, c'est ça. Et puis, non, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que mine de rien, quand on est sur une gamme comme ça, on est sur une gamme vachement large. Hein. Oui, non seulement c'est une belle performance. C'est une très belle performance. Au niveau marketing pour eux, en tout cas, c'est une belle performance parce qu'ils ont réussi à faire un club qui va à beaucoup de joueurs, qui va convenir à beaucoup de joueurs. Oui. C'est là-dessus, ils ont fait un sans faute. Sans faute sur du fer jusqu'au driver. La même gamme, les clubs équilibrés à peu près pareil, agréable à jouer, facile, tolérant, donc c'est bien. Ok, voilà. Impeccable. Écoute, on en arrive à un moment crucial. La note. Combien tu vas lui donner à ce club? Alors moi, comme c'est le toucher qui, entre guillemets, m'a un petit peu mis en désarroi, je lui mets 7,5. Je trouve que la gamme est excellente, donc je lui mets un 7,5. Parce que je les trouve bien. Moi je vais dire honnêtement, j'aurais mis, alors ça c'est peut-être une réponse un peu facile, j'aurais bien mis 8 parce que je trouve que c'est un bon club
Mais par contre, ce problème de... Mais c'est lié à l'architecture du club, donc c'est inévitable. Le fait que le club donne beaucoup de backspin, ce qui favorise bien sûr l'élévation de la balle, mais ça rend quand même les coups vent contre, ça les rend un peu plus difficile. pénibles. Donc au lieu de 8, ça va être 7,5 pour moi aussi. Ça me paraît absolument être ce que vaut ce club-là. Bah oui, moi ça me semble très bien. Ce qui est une bonne note. C'est une bonne note pas, pour défaire. 7,5, ce sont des bons clubs. C'est des bons clubs, il va pas hésiter. Et ces bons clubs, ils coûtent combien, dis-moi? Alors en acier, ils sont en prix catalogue à 549. Ouais, donc tu vois, pour Sifer ou pour Sifer. Ouais, Sifer. Bon, c'est vraiment... C'est du 5 au pitch. c'est pitch ça. 9, 8, 7, 6, 5. Ouais, c'est ça. Ouais, du donc 5 au pitch. Bravo Cobra encore. Bravo. Hein. Ouais. Et puis le graphite, 649, 100 € de plus, prix catalogue. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est très bien. C'est-à-dire que tu payes 20 € pour avoir l'option carbone. Ceci étant... Non, pas 20. Ah, par club. Ouais. Par club, pardon. C'est rien. Ceci étant, à cause de cette petite particularité, puisqu'on a eu la chance de pouvoir les tester avec les deux types de shaft, essayez-les en acier et en carbone, plutôt, même si vous êtes un joueur de shaft carbone, plutôt que de vous dire d'office je vais vers le carbone, parce que vous aurez peut-être une bonne surprise. Une bonne surprise en jouant l'acier, parce que c'est un club qui est sur sa mouture à acier, il mériterait peut-être 8. C'est pour moi. Mais ça c'est très personnel, donc on en parlera une autre fois. Hein, pas de souci. Ok, ben écoute, je crois qu'on a fait le tour de ce, F-Max de chez Cobra. Oui. Et ben il ne me reste plus qu'à te remercier, mon cher Mais copain. c'était un plaisir, Franck, merci à toi aussi. Et puis à bientôt sur Avis Golf. Sur un parcours. Par exemple. Bon golf à vous. Au revoir.